bonsoir à tous. Merci d'être ce soir avec nous. Je suis ravi de vous accueillir pour la deuxième saison des 4 saisons de Premium Peers. On va vous parler ce soir de beaucoup de choses, de la transformation, du changement et de Premium Peers. Alors naturellement, pour ceux qui ne me connaissent pas, comme disait Jack Welch, il y a 3 questions importantes auxquelles il faut que je réponde. Qui je suis? Qu'est-ce que je vais vous présenter? Et pourquoi vous êtes là? Je m'appelle Rémi Bollack. Je préside cette aventure Premium Peers avec quelques amis, quelques actionnaires dont je vous parlerai tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Qu'est-ce que je vais vous dire? Eh bien, on va parler du changement, on va parler des nouvelles économies, on va parler de la transformation digitale et on va parler de la transformation du travail. Normalement, à chaque fois que je pose cette question, je demande dans la salle qui est en transition. Alors pour ceux qui ne le sont pas, je vous rassure, un jour ou l'autre vous le serez, ou si vous l'avez déjà été. Et donc le vrai schéma, c'est de savoir comment on est dans transition, comment on rentre en transition. En tout cas, il y a une seule chose qui ne change pas, c'est le changement, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Et j'espère que vous allez devenir membre de Premium Peers, client de Premium Peers, partenaire de Premium Peers pour ceux qui ne le sont pas encore. Cet été, j'étais à Singapour pour passer mes vacances avec mon fils qui a 24 ans, et je suis allé le voir parce qu'il a trouvé son premier job à Singapour. Singapour, c'est une ville merveilleuse qui est jeune. Singapour a 50 ans depuis le mois d'août. Singapour, c'est une myriade de Chinois, d'Indiens, de Malais et beaucoup d'Américains qui gagnent beaucoup d'argent là-bas. Ce qui est étonnant à Singapour, c'est que Singapour, c'est une ville extraordinaire qui se développe de façon extraordinaire. Et en même temps, juste à côté de Singapour, vous avez ce que j'appelle le washing machine, ou plutôt ceux qui n'ont pas de washing machine, c'est-à-dire des gens qui vivent encore au Moyen-Âge, ou pas loin du Moyen-Âge, étaient dans des petites îles d'Indonésie, pour ceux qui connaissent, la Papouasie, Bintan, ou autre ville comme ça. Et bien vous passez du 22e siècle, avec cette piscine sur les 3 tours que vous avez là, à des gens qui vivent au Moyen-Âge et donc qui plantent le riz brin par brin, un par un, pour essayer d'avoir un peu d'argent à la fin du mois. Nous vivons un monde étonnant qui change. Retour sur le passé et quelques basiques économiques. Tout a commencé par la chasse et la cueillette, avec une économie qui était basée sur la terre, l'élément économique de base, et qui utilisait la terre, les tribus. Et nous avons de la chance, il existe encore des tribus. Ma fille, qui prend des photos ce soir, a passé quelques mois en Afrique du Sud et en Namibie et a découvert beaucoup de tribus. Et je dis nous avons de la chance parce que cette économie n'existe plus, mais elle a encore des valeurs dont on pourrait s'inspirer de temps en temps. Deuxième économie, l'économie de l'agriculture. Juste après, entre 400 et 1500 années après Jésus-Christ, ou à peu près. La base économique de l'agriculture, c'est le travail. On travaille la terre et les institutions utilisent les paysans. Donc on voit apparaître les duchés, les comtés et autres personnes qui utilisent les paysans. Et encore aujourd'hui, on a de la chance pour manger. L'agriculture existe encore. Et d'ailleurs, les Bretons viennent à Paris pour nous expliquer qu'ils n'ont pas assez à manger eux-mêmes et qu'ils vivent de cette économie-là. La troisième économie, tout le monde la connaît, l'économie industrielle, dont les composants sont un peu différents. On travaille avec le capital, et les marchés utilisent ce capital pour acheter et vendre du capital, dit autrement des entreprises. C'est ce qu'on appelle le capital market. Et enfin, l'économie de l'information, dans laquelle nous vivons aujourd'hui depuis 15 ou 20 années, avec ces 2 éléments intéressants. La base de l'économie de l'information, c'est l'information. Et quel est le composant qui l'utilise? C'est les réseaux. La grande différence entre l'économie de l'information et les autres, c'est que tout le monde, petit et grand, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur la Terre, a accès à cette économie-là. Les autres, un peu moins. L'économie de l'information a cette particularité que tout le monde peut avoir accès à tout, partout, tout le temps, pour rien. L'économie de l'information, c'est quelque chose qui permet à tout un chacun d'apprendre vite, plus vite et être plus intelligent, en tout cas dans sa perception,
que n'importe qui, n'importe où dans le monde. Aujourd'hui, ma chargée de clientèle dans une banque ne m'explique plus comment on fait un calcul de taux sur un crédit ou sur un emprunt ou peu importe. Pas besoin. Elle doit m'apprendre autre chose. Donc cette économie de l'information bouleverse tout. Et bouleverse tellement tout que depuis 20 ans, ça bouleverse tous ces secteurs-là. Il y a 20 ans, vous comme moi, on vivait avec des Polaroids ou autres appareils photo analogiques. On vivait avec la grande distribution sans avoir la capacité d'acheter ça à distance. On vivait avec des disques, évidemment. On vivait avec des livres. On vivait avec des journaux. On vivait tous ensemble pour travailler tous ensemble. On vivait de façon un peu particulière avec des systèmes de réservation physique dans les hôtels, etc. Je ne vous fais pas un dessin. Vous connaissez la suite. Toutes ces industries-là ont été modifiées par ça. Amazon, Mythic, iTunes, Wikipédia, Kindle, Facebook, Booking.com, Airbnb, Uber, Bitcoin, Blablacar, Coursera et enfin la robotique qui va servir à la transformation du monde de la santé. Le monde change. Le monde change tellement vite que depuis 20 ans, toutes ces industries ont été bouleversées ou vont l'être et je ne sais pas et nous ne savons pas ce qui sera le monde de demain. En tout cas, tout le monde nous dit que ça va aller plus vite demain. Donc les entreprises se transforment ou ont vocation à se transformer vite, très vite et de plus en plus vite. Il s'avère que pour se transformer, elles ont besoin de monde, elles ont besoin de personnel, elles ont besoin de compétences et ces compétences se transforment aussi. Et il s'avère que de la même manière que les entreprises sont transformées, le monde du travail se transforme. Et le monde du travail devient flexible, devient agile, devient à la demande. Les courbes que vous avez sur la gauche ici, là, représentent la répartition des personnes qui travaillent entre ce qu'on appelle les entreprises salariées et le on-demand economy. Alors, dans le on-demand economy, aux États-Unis, ils intègrent beaucoup de choses. Ils intègrent les cabinets de conseil, ils intègrent les freelances, tous les freelances. À gauche, ici, c'est en 1950, ou à peu près 1950, 20%, entre 15 et 20% de la population aux États-Unis était ce qu'on appelle en mode on-demand, c'est-à-dire à la demande pour compléter l'organisation des entreprises. Donc 20% déjà étaient dans une structure d'organisation type consulting, type expert comptable, type auditeur. J'ai commencé ma carrière chez Arthur Andersen, comme beaucoup d'entre vous ce soir peut-être, ou dans des cabinets de conseil, dans des sociétés de services. À l'époque, Arthur Andersen, c'était 10 000 personnes dans le monde, et encore, je suis gentil, 8 000. Arthur Andersen n'existe plus, mais Accenture l'a remplacé ou a complété le modèle. Accenture, aujourd'hui, c'est 300 000 personnes. Donc le modèle d'évolution du travail a changé radicalement. En 1950, 20%. En 1980 ou 90, l'apparition des freelances plus ou moins organisés, et à ce moment-là, le développement de structures qui gèrent les freelances, les boîtes d'intérim, les manpower ou autres structures de cette nature. Et aujourd'hui, plus de 50% de la population aux États-Unis est en mode on-demand. 40% c'est dans des cabinets de conseil ou de sociétés de services. 10% ce sont des indépendants. Ce sont des personnes compétentes, disponibles, libres, nomades et contentes de l'être. En 20 ans, on a vu apparaître, en dehors des structures qui organisaient le travail comme Manpower, de ces freelances, eh bien, les Manpower se sont fait compléter ou remplacer par des freelance.com, des freelanceit.com et plus récemment, des boîtes comme Elance ou Odesk. Elance, aujourd'hui, aux États-Unis, c'est 600 000 membres. Coté au Nasdaq, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, croissance de 20 à 30% par an. Et en complétant de ça, on a vu apparaître des communautés particulières, des communautés d'expertise, puis des boîtes de management de transition. C'est récent, l'activité de management de transition, très récent. Donc des sociétés comme EIM, et vous connaissez probablement tous EIM. Toutes ces sociétés consolident ou regroupent des communautés ou des ressources particulières. Et elles apportent aux entreprises salariées, aux entreprises historiques, des compétences qu'elles n'ont plus ou qu'elles n'ont pas. Pourquoi elles ne les ont plus ou elles ne les ont pas? La transformation les oblige à aller vite, très vite,
Et les entreprises n'ont plus les ressources nécessaires à leur transformation, non plus les compétences nécessaires à la transformation. On se retrouve donc dans un état de fait particulier où chacun d'entre nous se pose naturellement la question de est-ce que je suis salarié ou est-ce que je suis indépendant, sachant que les entreprises, elles, sont dans une problématique simple de se transformer très vite. Entreprise, c'est transformer ou mourir pour les entreprises. Pour les indépendants, pour nous, c'est rentrer dans un mode salarié qui, un jour ou l'autre, va me remettre dans un schéma de transition, ou est-ce que je rentre dans un schéma de communauté qui a vocation à accompagner ce marché. Premium Peers est une solution, j'espère la meilleure, d'accompagner les deux. On a vocation, notre métier est d'accompagner la transformation des entreprises, la transformation digitale des entreprises, le fait de passer à l'acte. Et notre métier, c'est aussi de nous accompagner dans cette transformation-là pour être dans un mode collaboratif, dans un mode on-demand, dans un mode d'usage, dans un mode de partage et de développement collaboratif. C'est quoi une communauté ? On a commencé, Premium Peers est une start-up et je suis ravi que vous soyez tous là ce soir. Premium Peers est une start-up, on a 1 an ou à peu près 1 an et 6 mois de véritable existence. Aujourd'hui, on a 100 membres vraiment qui sont enregistrés sur notre site web, un peu plus de 100, 125 pour être précis, et 300 personnes autour de nous. Avec des photos que vous avez là, certains d'entre vous sont sur ces photos, donc merci pour eux. Cette communauté croît et embellit énormément et a vocation à effectivement couvrir tous ceux que ça intéresse, ou en tout cas qui sont intéressés par ce développement particulier de la transformation digitale des entreprises ou la transformation des entreprises. Qu'est-ce que c'est une communauté ? Ça reflète quelques caractéristiques importantes. La première, c'est de partager des savoir-faire et de vous mettre à disposition un ensemble de toolbox, de frameworks et d'outils de formation utiles à ce qu'on partage les mêmes langages. On est en train de bâtir un Premium Peers Framework qui devrait nous permettre de partager les mêmes langages sur la transformation digitale. La deuxième chose, c'est la veille digitale. La troisième chose, c'est les services. Je vais vous en parler. La quatrième chose, c'est trouver des missions et accompagner les entreprises. Et la cinquième chose, enfin, c'est des événements comme celui-ci pour partager des bons moments et vous dire comment on progresse ensemble. Les compléments de tout ça, savoir-faire, savoir-être, formation au conseil, formation à la transformation digitale. La veille digitale se fait avec InnoCherche, qui est notre partenaire de choix. Bertrand Petit, son président, est là ce soir. InnoCherche est une association qui fait de la disruption digitale et qui nous ouvre les chakras sur ce qui se passe demain. Nous sommes le passer à l'acte des entreprises. Et autour d'InnoCherche, il y a 8 think tanks auxquels on participe, des think tanks d'open innovation, de management 3.0, de cybersécurité, de digital commerce et autres sujets. Nos services, on le fait avec des partenaires, on fait du coaching, on fait du portage salarial et on fait du coworking, très important. Les groupes sectoriels et le développement, on le fait au travers de 8 groupes sectoriels qu'on est en train de monter. 3 sont déjà lancés sur le financial services, donc les établissements bancaires, sur l'énergie et sur la santé. Et on va monter d'autres groupes progressivement, notamment la grande distribution pour ceux que ça intéresse. Et je sais que certains d'entre vous travaillent dans le monde de la grande distribution. Et enfin des events avec 2 types d'events. Des events comme ce soir, 4 fois par an. Et puis un happy hour qu'on va faire tous les mois. Le lieu est à définir, on va le faire très bientôt. Cette communauté a beaucoup d'importance pour nous parce que c'est l'actif essentiel qui porte la valeur de Premium Peers vis-à-vis des entreprises et vis-à-vis de vous. C'est un effet viral. C'est comme Tupperware pour ceux qui connaissent Tupperware. Plus on est de fous, plus on rit. Et bien c'est exactement ça. On était 20 au mois de juin, à peu près 20. Aujourd'hui, on est 120. À la fin de l'année, on sera probablement au-delà de 200 ou 250. Et donc, plus on embellit, plus on apporte de services à cette communauté, plus la communauté grandit et se développe naturellement. Cette communauté, on va la segmenter en 2 catégories, si je puis dire. On a le cœur team de l'équipe Premium Peers dont je vais parler après. On va voir les premium et les freemium. Il y a certains d'entre vous qui veulent être très engagés sur le dispositif,
Et donc ils vont rentrer dans un mode de service et d'accompagnement plus important que les autres. Et on a des freemiums, ceux qui sont veilleurs, ceux qui regardent s'il y a de la lumière à la fenêtre et qui suivent le modèle, mais sans rentrer vraiment dedans. Pour tous ceux qui veulent rentrer vraiment dedans, ça coûtera 1 € par jour à partir du 1er janvier 2016, donc faites le bon choix. Et puis enfin, on a un dispositif d'apporteur d'affaires pour tous ceux qui veulent nous aider à développer Premium Peers. Cette collaboration est évidemment essentielle. Collaboration is the game. Ceci n'a de sens que si on le fait pour des clients. Et on a développé une offre ou des positionnements particuliers pour nos clients, naturellement autour de la transformation digitale. On est en train de bâtir une méthode particulière sur la transformation digitale. Rien de nouveau sous le soleil. Ça existe sur le net, il y a 15 000 méthodes. On essaie juste de lui donner une caractéristique particulière compte tenu de vos compétences, de vos expériences, de nos expériences, parce qu'accompagner les entreprises sur le sujet digital mérite qu'on les accompagne vraiment. C'est ce qu'on appelle le inside out. Ça consiste à considérer que les entreprises ont toutes les compétences pour le faire, il faut juste les révéler. Et donc on est en train de bâtir ce modèle-là avec une méthode spécifique de sensibilisation avec InnoSearch, avec une méthode d'analyse de la maturité digitale des entreprises, et enfin l'accompagnement des projets. Depuis 6 mois, on a de la chance, on a engagé les projets, on a beaucoup d'opportunités, quelques-unes ici. On a signé un contrat cadre mondial avec le groupe Allianz, et donc on est en phase de discussion et d'engagement de projet avec le groupe Allianz. On est en phase de discussion avec le BCG, et on a des opportunités en Arabie Saoudite, pour ceux que ça intéresse d'aller en Arabie Saoudite. On travaille pour DCI, qui est un groupement spécifique associé au ministère de la Défense, sur les relations privées-publiques, sur une problématique d'éducation. On travaille avec le groupe SNI, dont un des représentants est dans la salle, je le remercie, sur des problématiques de stratégie dans le monde du retail, de la grande distribution. On travaille avec Capgemini dans le monde de la santé auprès de l'ANAP, l'Association nationale pour l'amélioration de la performance des hôpitaux. On travaille on discute avec Carrefour sur la transformation des magasins. Et enfin, grande discussion avec General Electric sur la stratégie digitale de GE Healthcare. Et quelques autres depuis 6 mois. Donc la boule de neige grossit, le dispositif grandit. Et j'en suis ravi. C'est grâce à vous, c'est grâce à nous, c'est grâce à nos clients. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce dispositif attire énormément de membres et de clients. Pour conclure, on a mis en place une équipe particulière pour vous accompagner, pour nous accompagner. Pour les citer rapidement, Com Pinchard, et un grand merci à Com, il est ici pour l'organisation de la soirée. Com est spécialisé sur le secteur de la santé, le secteur des medical devices et le domaine de l'IoT, des objets Internet connectés. Stéphane Vivet, que beaucoup probablement connaissent déjà, qui est spécialiste de la santé, qui est un des fondateurs de Premium Peers avec moi. Michel Bonhomme, spécialiste du secteur de la finance, banquier, ex-Arthur Andersen. Raphaël Monod, qui est juste ici, qui va nous aider à gérer la communauté, ancien de Bearing Point et spécialiste du knowledge management. Aurélie Deloupi, qui gère les opérations, c'est Madame Opération, qui est au fond de la salle. Et enfin Romain Provost, en plein milieu ici, qui s'occupe de l'énergie, des ressources, et qui a une qualité particulière, il est délégué général du GEP, le groupement des entreprises pétrolifères. Parapétrolifères. Et enfin, sans oublier Maximilien, qui est notre guitariste, qui est un stagiaire. Voilà. Je vous invite à discuter avec eux tout au long de la soirée, ils seront au pot après. Voilà, j'en ai terminé sur Premium Peers. C'était juste un petit rappel sur ce que nous sommes. C'est un mouvement qui est inéluctable. C'est ce que je dis à chacun de mes clients quand ils me posent la question de ce qu'on fait. Parce que je leur dis, aujourd'hui vous êtes client et demain vous serez membre, d'une manière ou d'une autre, un jour. Donc c'est un moment inéluctable, un mouvement inéluctable. La transformation digitale est inéluctable. Je vous souhaite une bonne soirée.